Salut la gang! Comment est-ce qu'ils vont les amis aujourd'hui? Oh oh oh, la chasse est commencée! D'après moi, il y en a qui a déjà commencé à tuer les orignales. J'en ai déjà su qu'il y en a qui a tué des beaux. Ben bravo, félicitations pour ceux-là qui a tué. Il fait 30 degrés, il fait chaud pas mal, mais essayez de chasser le matin ou le soir pour ne pas perdre votre viande, puis faites sûr que vous avez une chambre froide pas loin. Fait que aujourd'hui, pourquoi je voulais vous voir? Comme que j'ai dit, j'allais vous faire des capsules. Le pro de la nature va vous faire des capsules à toutes les semaines. Alors cette semaine, on va parler de bottes. On sait que des bottes, c'est important. C'est ça qui va nous emmener dans notre territoire de chasse. Ça va nous faire travailler toute la journée dans les montagnes, les ruisseaux. On va traverser toutes sortes de territoires dans toutes sortes de températures. Ça fait que c'est important d'avoir des bonnes bottes. Les bottes, là, je me rappelle quand j'étais dans l'armée, mes bottes, c'était toute ma vie. C'était comme mon arme à feu. C'est ça qui va nous emmener sur le terrain. Ça va nous faire déplacer n'importe où, dans n'importe quelle condition atmosphérique. Puis c'est vraiment bon. Les bottes, là, c'est comme t'as 4 roues, c'est comme t'as un camion. Il faut que tu maintiens ça à l'ordre, sinon tu ne peux pas te rendre à l'autre bout. C'est la même affaire avec des bottes. Souvenez-vous de ça, très important. Il y en a beaucoup qui décollent à la chasse avec des bottes de l'année d'avant qui a resté dans le garde-robe. Il y a encore du fumier de jument chaleur là-dessus, puis de l'urine, puis n'importe quoi, name it. Fait que c'est important de prendre vos bottes puis de les nettoyer avant de décoller à la chasse, les amis. Fait que très simple. Ce qu'on va faire, à cette heure que j'ai assez parlé de ça, là, on va laver nos bottes. La première chose que vous allez faire avec vos bottes, sortez-les du garde-robe, enlevez vos lacets dessus vos bottes au complet pour venir laver la semelle en avant ici, ok, la petite languette. Fait moi, je m'ai acheté pour le but de la cause un beau petit bonhomme souris que j'ai pogné au Dollarama. Une belle petite éponge, pas trop rude, juste assez pour enlever la terre puis la vase. Là, vous allez venir frotter vos bottes. Vous allez venir nettoyer l'intérieur des bottes où est la semelle puis la petite languette. Mettez pas de l'eau dans vos bottes. Enlevez toute la terre, l'urine de jument chaleur, la boîte de l'année d'avant, la vase, les swamps, les crottins d'orignal, tout. Enlevez-moi ça de là-dessus. Ensuite de ça, lavez vos bottes à l'eau froide un coup que vous avez tout nettoyé, les cochonneries de dessus. Par la suite, ce que vous allez prendre, vous allez attendre que vos bottes y sèchent. Je vous conseille de vous acheter de l'huile de vison. Ce que ça fait de l'huile de vison, vous savez qu'un vison, ça se promène sur le bord des ruisseaux, des lacs. C'est imperméable, ça vient pas tremper. Ben c'est ça, de l'huile de vison, c'est ça qui le permet de devenir imperméable. C'est son huile qu'il y a sur son dos, puis sa fourrure. Fait que l'huile de vison, vous allez venir, vos bottes sont secs. Après qu'ils sont secs, vous allez venir appliquer de l'huile de vison sur vos bottes. Où est-ce qu'il y a les coutures, le bas des bottes. Très important, à l'intérieur de la petite languette, du côté gauche, côté droite, mettez-en. C'est pas de langan, oui c'est de langan. Ben mettez-en. OK les amis? Faites sûr d'en mettre en masse. Vous allez voir, ça va imperméabiliser vos bottes. Ça c'est parfait. Après que ça a été fait, je ne ferai pas la botte au complet, là, c'était pour vous montrer. Vous laissez sécher un petit peu. Puis après que ça sèche un petit peu, mettons 5 minutes, 10 minutes, vous allez prendre une belle petite guenille, puis vous allez venir essuyer vos bottes. OK? Pour justement rendre ça plus étanche, en faisant ça avec une guenille, puis en appliquant votre cire, ben ça va rentrer au niveau des coutures, puis ça va venir imperméabiliser vos bottes au coton. Ça va les rendre étanches. Puis ça va être des belles bottes, toutes propres pour y aller à la chasse. Puis vous n'aurez pas les pieds trempés. Le soir, vous n'arriverez pas avec des ampoules sous les pieds. Puis vous n'aurez pas des pieds qui puent. OK? Ça fait que. Parce que si vous oubliez les pieds tout trempés, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances, vous allez avoir des ampoules, puis vos pieds vont sentir le job. Puis pour les pieds qui sentent mauvais, ou vos amis qui arrivent de la chasse, puis ils rentrent dans la roulotte le soir, puis ça sent le job. Je vous conseille juste de prendre de la poudre à bébé puis mettez-en dans vos bottes. Soit dans vos bottes ou dans vos bas. Si vous avez des petits bas de laine ou des petits bas exprès pour aller à la chasse, ben mettez-vous de la poudre à bébé inodore qui sent pas rien. Fait que vous n'aurez jamais de problème d'humidité dans vos bottes. Puis vous ne puerez pas des pieds quand vous allez rentrer dans le camper ou dans la roulotte après la chasse. Ça fait que c'est pas mal ça. Je récapitule. Prenez vos bottes.
enlevez vos lacets de dessus, nettoyez avec une brosse les dedans de la petite languette en avant, le dessous, les côtés. OK? Nettoyez tout le surplus de menthe qui a resté de là-dessus. Après ça, vous allez venir appliquer une huile de visant avec une belle petite guenille propre. Puis le tour est joué. Vous avez des bottes propres pour aller à la chasse. Vous pouvez mettre de la poudre de bébé là-dedans, mettre ça sur le bord de la porte, prêt à sortir le lendemain matin pour y aller à la chasse. Et n'oubliez pas mon petit bonhomme sourire. Vous allez être souriant comme la petite éponge, mais vous allez à la chasse, vous n'aurez pas mal aux pieds. Fait que c'est le pro de la nature, Raoul, le pro de la nature, qui vous dit à la prochaine capsule. Félicitations pour ceux-là qui ont tué, ceux-là qui n'ont pas tué. Préparez-vous, ça va donner un coup. Puis faites sûr de nettoyer vos bottes, c'est votre moyen de transport. OK les amis? Fait qu'on se laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, faites un like, partagez-la à tout le monde. On vous laisse là-dessus.